Salut, bienvenue sur Sharp Fitness, en cette période estivale, chaleur de folie. J'ai coupé encore une fois le ventilateur, pour toi public, je me sacrifie. Alors aujourd'hui une vidéo comme tu peux le voir, Alex Levent. Je suis pas forcément concerné par ces vidéos, et puis le sait, on a discuté déjà maintes fois, on a chacun notre avis là-dessus. Mais c'est pas pour autant que je vais faire une vidéo clash, critique, etc. sur le personnage. Non. Là, en fait, Alex Levent, j'ai contacté, je lui ai dit, écoute, je vais réagir par rapport à ta dernière vidéo, parce que tu es entouré d'un médecin. Alors, il est spécialiste anti-âge et micronutriments. Donc voilà, j'en connais un aussi qui est pareil, qui est spécialiste là-dedans. Donc tout ce qui est alimentation, etc., il s'y connaît. Les compléments alimentaires, c'est un peu délicat parce que tu vois, même un mec comme Gundil, pour qui c'est son job, hein, il est conseiller notamment chez Nutrimuscle, il fait ça depuis des années, même lui, il peut se faire avoir, et puis voilà. Mais toujours est-il qu'ils ont fait une vidéo pour présenter un petit peu la protéine. Donc j'ai voulu réagir là-dessus. Je lui ai dit, voilà Alex, t'as une grosse communauté, il y a quand même 600 et quelques mille abonnés, ce n'est pas rien. Et je me suis dit, mais à chaque fois, en fait, nous on fait des vidéos, alors c'est un public un peu plus ciblé, un peu plus concerné, et c'est vrai que c'est dommage parfois de voir des vidéos extrêmement regardées, des gens qui ont une grosse communauté, et qui peuvent véhiculer bien malgré eux des erreurs. Et après, ça colporte des erreurs. Et si bien que parfois, j'entends des gens qui réagissent en disant un tel a dit ceci, l'autre a dit cela, ouais, mais lui, il est plus connu, donc c'est lui qui a raison. En gros, c'est ça. Donc j'ai dit à Alex, écoute, moi je vais me permettre de réagir à ta vidéo parce qu'il y a des petites erreurs, des petites imprécisions. L'idée, c'est encore une fois de profiter de cet échange qu'on a tous les deux pour partager et voilà, que sa communauté puisse également me découvrir déjà, mais en plus apprendre des choses, des petites précisions, parce que c'est pas évident les compléments alimentaires, ce n'est pas évident du tout, c'est pas si simple que ça. Je suis pas spécialiste, mais donc vous me connaissez tous, hein, j'ai été connu sur YouTube pour les compléments alimentaires à la base, parce que je le rappelle, j'étais le premier, alors en Europe, voire dans le monde, d'après ce qu'on m'a dit, à avoir testé les compléments alimentaires en vidéo. Donc voilà, et puis j'ai su m'entourer des personnes qualifiées. J'ai eu des conseils de Julien Ménesson, Michael Gundil, je veux dire, voilà, pour moi c'est deux références en France dans ce domaine-là, plus certains abonnés qui travaillent dans le milieu et qui ont pu me conseiller dans l'ombre sans vouloir forcément être cités. Et encore une fois, je les remercie parce que l'idée c'est de pouvoir s'améliorer et apprendre de nouvelles choses. Alors, cette introduction étant faite, on va écouter un petit peu ce qu'ils disent et puis on va réagir par rapport à la vidéo. La meilleure way pour prendre de la masse musculaire sans prendre du gras, donc c'est ça, prendre de la graisse maigre sans masse grasse. Pour le coup, on va t'apprendre. Là déjà, première réaction, c'est un petit peu tiré par les cheveux pour certains, mais ça a son importance. Beaucoup de gens pensent que les compléments alimentaires sont magiques. Encore une fois, Alex, son public, c'est constitué de beaucoup de jeunes et beaucoup de débutants. Tu vois notamment dans les commentaires qui publient. Et donc, ils ont encore cette image de, voilà, si tu veux prendre du muscle, c'est cette poudre-là qu'il faut prendre. Et donc, en disant ceci, on va te présenter en gros la chose qui permettra de prendre de la masse musculaire, etc. Les gens pensent que c'est un effet magique. Et après, ça va aller jusqu'à dopage, etc. Attention, que tu prennes ça, tu prennes du poulet, du poisson, même certaines protéines végétales, c'est la même chose en vrai, tu vois. C'est juste que là, c'est réduit en poudre, et voilà, parce que ça a des côtés pratiques, économiques, etc., etc. Ce qui rassure aussi, c'est qu'il y a un organisme indépendant, c'est 60 millions de consommateurs, qui a classé numéro 1 en 2018. Donc là, ils ont fait toute une batterie de tests, ils ont comparé en fonction de ce qu'on va vous expliquer dans cette vidéo, et là, elle était ressortie numéro 1 déjà. Bon, alors là, ce passage-là est fortement intéressant. Si tu me suis sur Sharp Fitness depuis très très longtemps, tu n'es pas sans savoir qu'il y a plusieurs années déjà, je me suis dit, les tests qu'on fait, c'est de la merde. C'est de la merde, et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai arrêté dans les tests, parce qu'au bout d'un moment, j'ai goûté une protéine, ouais, il y a des grumeaux, et puis voilà, ça sert à rien, tu vois. Donc je me suis dit, je vais les tester en laboratoire. J'ai commencé à me renseigner, parce que j'étais complètement ignorant. Donc, ça a un coût, et de deux, les marques, il y a eu des exemples, les marques te font la misère. Donc, au niveau financier, parce qu'ils te font des procès pour dénigrement, etc. Et le temps que tu réussisses à prouver et à gagner, finalement, et encore que,
t'avances les frais et ils te ruinent, quoi. Donc finalement, tu t'abandonnes vite face à ces gros groupes. C'est déjà arrivé au Brésil, si je dis pas de bêtises, et je crois même en Allemagne. Donc je crois que c'était Biotech, et puis je sais plus quelle marque. Donc voilà, donc c'était chaud. Et je me suis dit, bon bah, je vais me faire entourer par des associations de consommateurs, parce que je voudrais, en tant que consommateur, vérifier que je me fais pas avoir, tout simplement. Parce qu'au début, ils disent qu'effectivement, il faut les étiquettes, mais les étiquettes, tu t'écris ce que tu veux. Hein. Donc voilà, on l'a déjà démontré de nombreuses fois sur les tests produits, dans les nombreux podcasts qu'on a pu effectuer, avec les tolérances qui sont applicables en France, en Europe, etc. Enfin, tu peux te faire avoir... donc voilà. Donc là, il parle de 60 millions de consommateurs qui ont fait un classement des meilleures protéines, soi-disant au monde. Et en fait, si tu veux, Fitness Boutique ont fait de la publicité là-dessus en disant, vous voyez, 60 millions de consommateurs disent qu'on est les meilleurs, la meilleure protéine au monde, on est les meilleurs, etc. Alors, il faut savoir tout d'abord que à l'origine de ces tests, c'est Share Fitness. C'est-à-dire que eux, je les avais contactés, j'aurais dit voilà, j'aimerais bien faire des tests produits avec vous, les faire analyser, etc. Michael Gundy m'avait expliqué que c'était très 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 difficile parce que c'est pas si simple que ça en fait. Tout dépend déjà de comment tu testes et si bien que ça peut donner des fois des erreurs de test et des procès. MyProtein par exemple a gagné notamment sur un site très très connu qui faisait des tests produits, qui avait en gros conclu que MyProtein sous-dosait par rapport à l'étiquette. Et en fait, leur test est mal réalisé et puis ils sont fait défoncer. Donc il faut faire attention à ça. Donc je les ai contactés, plusieurs mois se sont écoulés, ils m'ont répondu, ils m'ont dit voilà, nous aussi on comptait faire des tests sur les compléments alimentaires et donc on va faire appel à vous pour nous présenter ce qui marche ou pas sur le marché, les types de compléments alimentaires, les meilleures marques, etc. selon vous, blabla. J'étais content, j'en avais fait une vidéo. En fait, tout ceci, vous le retrouverez dans un podcast critique, d'accord ? J'ai un podcast que je mettrai en lien. Ça, faut pas hésiter à aller le voir parce que j'en ai un petit peu marre qu'on fasse de la publicité mensongère finalement parce que 60 millions de consommateurs n'a clairement pas dit ça. Donc ils ont fait des tests produits sans prendre en compte nos conseils finalement, parce que la collaboration qu'on devait avoir, ça s'est résumé à dites-nous qu'est-ce qui marche, dites-nous les marques qui fonctionnent, et voilà. Et puis finalement ils ont testé un peu tout et n'importe quoi, ils ont mélangé, vous verrez hein, dans le podcast en question, et ils ont testé des protéines laitières, des protéines à base de donc des pures laitières, des whey à base fromagère, ça avait ni queue ni tête. Si bien que dans le classement, déjà, ils testent différentes choses qui ne sont pas comparables. Et en plus de ça, la manière dont ça a été fait, clairement, c'est des tests bidons. Alors, pourquoi ? Allez voir le podcast en question. Et voilà. Donc, Fitness Boutique, j'aime bien Fitness Boutique, il n'y a pas de souci, j'ai de bons rapports avec eux. Mais là, pour le coup, je suis pas d'accord. Vous pouvez pas affirmer que vous êtes la meilleure protéine au monde ou quoi que ce soit, parce qu'ils l'ont dit non. Parce que le test, déjà, il est complètement biaisé. On l'explique clairement pourquoi dans le podcast. En plus de ça, la liste des protéines qui ont été prises, ça a été fait grâce à moi en fait. J'aurais donné quelques marques qui étaient les plus réputées, les plus connues, mais c'est pas forcément les meilleures marques au monde, les plus vendues. Et puis surtout, il faut savoir que quand je les ai contactés, parce que j'étais pas content, parce qu'effectivement, j'apprends que le test est bouclé en peu de temps et pas de retour, rien. Et finalement, on m'a dit, bah écoute, c'est cool, on te passe un magazine. Merci pour ta collaboration, sympa. Alors que moi, je voulais qu'il travaille avec Gundy là, pour faire des tests vraiment complets et tout. Et à la base, je voulais même pas qu'on teste les compléments alimentaires style protéines, ça m'intéressait pas. Je voulais qu'on teste les boosters. Je voulais vraiment savoir ce qu'il y avait dedans, en fait. Bon, ils m'ont expliqué qu'ils étaient désolés, qu'ils ont des contraintes de temps, de budget, et donc ils ont dû faire ça à la va-vite, finalement. Donc, même si la personne, à l'origine, encore une fois, je le répète, que j'ai déjà dit ça dans le podcast, mais même si elle voulait bien faire, elle voulait faire un test de qualité, machin, avec les moyens, ils ont des contraintes. Ce qui fait que, attention, quand vous voyez ces sortes de magazines, qui essaient de faire les choses correctement, ils ont des contraintes de temps, de budget, etc., ce qui fait qu'ils peuvent eux aussi se faire avoir, et par la même occasion, le consommateur. Donc, ne vous amusez pas à tirer des conclusions comme ça, hâtives. Non, ce n'est pas la meilleure whey, la meilleure protéine au monde, parce que ce classement-là, de toute façon, a été réalisé de façon, c'est un peu bidon. Je dis pas qu'elle est de mauvaise qualité, attention, hein, mais on peut pas l'affirmer en tout cas. D'autres marques pourraient très bien se revendiquer comme telles, tout simplement. Donc voilà. C'est le reste. Là-dedans, il y a du lactosérum. Qu'est-ce que c'est dans le lait ? Il y a deux types de protéines. Tu as la protéine du lactosérum, qui constitue 80% du lait, d'origine soit fromagère. Alors là, c'est pareil, l'histoire de lactosérum, qu'est-ce que ça veut dire du lait, en fait, tout simplement. Et en fait, il y a des erreurs de traduction. Certains concluent que quand c'est écrit lactosérum, c'est forcément de la fromagère, alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, il y a des débats là-dedans. Donc, vous ne faites pas avoir là-dessus. Enfin, on écoute la suite.
soit du lait liquide directement d'ailleurs, ou dans le lait tu as également 20% des protéines en provenance de la caséine. D'accord? Là entre autres quand on parle de whey. Bon là voilà, en plus il l'a écrit en bas hein, dans le petit encadré. Effectivement le lait c'est 20% de whey et 80% de caséine, c'est pas 20%. Donc ce qui constitue vraiment la base du lait, c'est ça en fait, c'est la caséine. Et les marques, ce qu'ils s'amusent à faire, en fait, tout simplement, c'est à séparer les deux. Et voilà, donc et ensuite filtration, etc. Machin, vous connaissez le processus. Donc une protéine, elle est soit d'origine fromagère, souviens-toi, soit whey laitière. Ok, whey laitière native. Ouais, whey native. Noté, voilà, en gros, whey native. Donc quand c'est marqué whey native, tu sais que le premier point, les fabricants s'en cachent pas. Forcément, ça demande plus de coûts pour eux, les fabricants. Ils s'en cachent pas, ils le mettent en avant, ils ont bien raison. Bon alors là il t'explique en fait par rapport à la whey fromagère effectivement et la whey laitière d'origine donc du lait pur. Voilà, c'est que effectivement celle qui est d'origine fromagère est dénaturée, il y a des GMP dedans, etc. Machin. Voilà, ça reste quand même la protéine la plus vendue au monde parce que pas chère et pratique. Donc il faut le savoir. Idéalement, effectivement, il faudrait que toutes les protéines qui se vendent soient d'origine laitière, pure laitière. Le souci, c'est que ça a un coût et que les gens ils veulent tout pas cher et qui soit de bonne qualité. Ça, c'est pas possible. C'est pour cela que les marques continuent encore à proposer deux types de protéines. Voilà, il faut savoir que les compléments alimentaires, c'est à la base, c'est pour recycler les déchets alimentaires. Alors quand on dit déchets, j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Hein. On consomme nos déchets, je sais plus trop le titre, je le mettrai également en bas dans la description, ou éventuellement une petite annotation là-haut. C'est du recyclage à la base. Ça veut dire que ce qui était destiné à être jeté, on se dit bah tiens, attends, il y a les bodybuilders qui recherchent des trucs pour leurs muscles, là, au lieu de jeter tout ça, on va prendre la protéine d'origine fromagère et puis on va les restes, quoi, effectivement, comme ils disent, hein, et puis on va la transformer et puis on va blanchir, donc il y aura du blanchiment là-dedans pour donc encore des processus chimiques, etc. Parce que si tu prends une protéine de couleur orangée, machin, c'est dégueulasse. Surtout si tu prends une protéine style parfum vanille, ça fait bizarre. Donc on va la blanchir et puis voilà. Enfin donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous conseille de prendre, si vous prenez de la fromagère, du parfum chocolat, parce que le chocolat on n'a pas besoin de la blanchir, tu vois. Donc et puis c'est enrichi bien souvent en acides aminés, etc. Blablabla. Bon, c'est pas impropre à la consommation, mais c'est sûr qu'il y a mieux. Il y a mieux, et effectivement les protéines d'origine laitière, les natifs de lait, c'est clair que les marques, quand c'est fabriqué, c'est mentionné. Protéines natives de lait. C'est pas écrit, c'est pas whey machin, et puis derrière, puis on te dit oui, c'est la laitière, oui, c'est la laitière, mais je veux dire, quand c'est issu du fromage, c'est du lait aussi à la base, tu vois, donc ils jouent sur les mots, donc attention à ça. Donc là, effectivement, ils ont pas tort. Après, dire que la France, c'est top machin, et en France, il y a des contrôles, hein, le lait est de bonne qualité, mais a priori, hein, ce que disent les spécialistes des compléments alimentaires, ça serait pas la France la meilleure qualité, ce serait celle de Nouvelle-Zélande. Donc je ne sais pas si c'est encore le cas, mais bon. Oui, personne te dira c'est de la whey fromagère. Si c'est pas indiqué whey native, c'est forcément par définition whey fromagère. D'accord, on dit voilà fromagère, donc ça a été un petit peu transformé par des processus de chaleur et autres. Donc du coup ça dégrade la qualité nutritive, que ce soit en macro, en micronutriments. Bon, tu vois, tout ça là, c'est intéressant, notez-le. Hein. Il dit qu'en gros, effectivement, plus c'est transformé avec la chaleur, etc., et plus votre protéine est dégradée, c'est clair. Il n'y a pas de souci là-dessus. Petite chose un petit peu intéressante à noter aussi, c'est que les protéines natives, ça n'existait pas trop avant. Hein. Il a fallu que les consommateurs, tels que nous, peut-être même qu'on y a contribué, hein, Cher Fitness, All Musculation, et que sais-je encore, Super Physique, Michael Gundy, enfin tout ça, c'est que maintenant les marques, ils n'ont pas pu ignorer en fait l'appel qui était lancé par les consommateurs qui voulaient de la qualité. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, hein, la fromagère se vend toujours autant. Comme je dis, de toute façon, les gens ils vont toujours aller voir là. Ils s'en foutent à la limite, la majorité des consommateurs en a parlé. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que ce soit bon, ça se dissout bien. Ils s'en foutent qu'il y ait des styles de soja à l'intérieur, OGM, pas OGM, que ce soit sucré à mort. Non, c'est bon, ça se dissout bien, c'est pas cher, c'est ce qu'ils veulent. Au final, la majorité consommeront la protéine fromagère. Voilà. Après, est-ce qu'il y a une différence visuelle au niveau de la prise de masse musculaire ou quoi? À ma connaissance, je crois qu'on avait parlé avec Gundy, je crois qu'il n'y a pas eu d'études là-dessus, en tout cas, pas à ma connaissance. Donc si tu as connaissance de cela, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, hein, je le mettrai en avant. Mais voilà, c'est comme si tu me disais, t'as un mec qui achète du poulet chez le boucher, tout le temps, bonne qualité, le machin, et celui qui achète ça, je sais pas, à Lidl, tu vois, gorgé de flotte, et puis dès que tu cuis, ça réduit. C'est la même chose, en fait. Qui c'est qui va prendre le plus de muscles? Traitement à froid, qui dit traitement à froid dit préservation forcément du coup des vitamines, des minéraux contenus dans le lait. C'est ça.
naturellement du coup, plus le macronutriment, la protéine qui n'est pas dégradée, parce qu'elle n'a pas subi de traitement à chaud du sol. Alors là, quand ils disent native, ils disent, quand c'est indiqué natif, encadré, ils disent que en gros, c'est pas dénaturé, ça n'a pas subi de traitement. Natif, ça veut dire qu'effectivement, elle vient de la vache, elle n'est pas transformée, tu vois. Par contre, les méthodes de filtration peuvent la dénaturer. Donc attention à ça. Ça peut être très bien écrit protéines natives de lait, mais de par le processus de filtration, elle peut être dénaturée en fait. Donc si c'est pas forcément précisé, dénaturé, donc il n'y a pas forcément de lien. Tu peux avoir des protéines laitières natives dénaturées, non dénaturées, encore une fois. Après, il y a un traitement intermédiaire, comme tu le disais, de transformation. On peut faire la micro-filtration transversale, mais qui dit transversale dit un peu micro-échauffement en fait. Il y a une petite dégradation, mais vraiment minime, mais voilà, c'est une technique un peu plus ancienne. Donc tu vois, pour eux c'est important, et effectivement, hein, il faut limiter la dégradation des protéines, donc ils évitent tout ce qui est processus de transformation qui est agressif en fait, tout simplement. Et effectivement, ça a un coût. Voilà. Troisième point, on vérifie la teneur en protéines. Donc sa catégorie, c'est une concentrate, une isolate ou une hydrolysate en fait. Donc là on voit dans le produit, il y a marqué. Bon, alors là, en fait, c'est plutôt la méthode de filtration qui va indiquer la chose. Plus c'est filtré, moins tu as du lactose, et voilà, plus ça sera de meilleure qualité pour celui à qui ça a un intérêt, tout simplement. Les intolérants au lactose, notamment, voilà, c'est clair qu'ils vont prendre plutôt une inosala, et puis voilà. 82% de protéines. Donc, de mémoire comme ça, tu peux le savoir, quand c'est une concentrate sur 100 grammes de produit, eh bien, en termes de protéines, c'est 70 à 80% des protéines pour 100 grammes de produits. Bon, alors là, c'est pareil. Bien souvent, si vous voyez des marques qui mettent le même pourcentage de protéines sur les arômes, déjà, il y a un problème. Si tu veux être précis, avec les arômes, tu perds un petit peu en pourcentage de protéines. Et après, comme le soulignent très très bien certains sites, notamment Nutrimuscle par exemple, tout dépend aussi de ce que tu as pesé. 100 grammes de quoi 100 déshydraté, tu vois, c'est toujours pareil. On joue un petit peu sur les mots, on peut jouer aussi sur les tolérances qui sont possibles, et rien ne garantit que parce que c'est indiqué sur une boîte, ça va pour tout le monde, hein, attention, qu'il n'y a pas eu d'enrichissement en acides aminés ou ce genre de choses pour augmenter un petit peu la teneur. Parce qu'on pense que plus c'est haut en protéines, en pourcentage de protéines, et mieux c'est, parce que ça fait des beaux chiffres, et voilà, vous avez 90% de protéines dedans, 95%, c'est super. Ouais, mais à quel prix? Qu'est-ce qu'ils ont foutu dedans? C'est ça que je me pose comme question à chaque fois. Et puis surtout, est-ce que ça va faire la différence? Il n'y a aucun produit whey qui contient 100% d'hydrolysate, ça n'existe pas, ça coûte trop cher en fait, d'accord? Donc... Ça, c'est important. L'hydrolysate, pour moi, c'est une grosse escroquerie, clairement. Les mecs qui pensent acheter, ouais, elle est pure, machin, blabla. Non, dans ta hydrolysate, t'as une portion seulement qui est hydrolysée, c'est tout. Parce que déjà, comme ils vont préciser par la suite, ça a un goût de vomi, donc il faut le supporter. Et si tu t'amusais par chance à avoir un produit 100% hydrolysé, c'est simple, tu le prends, tu le rejettes aussitôt par les selles. Enfin, même pas, tu pisses du cul, quoi. Donc, donc voilà. Donc il n'y a aucun intérêt. Franchement, ceux qui vous conseillent de prendre ça, même des coachs ou quoi, ouais, tu verras, pas de gras, machin. Économisez, partez plutôt sur l'isola. Et après, en plus, ce qu'ils ont rajouté, de toute façon, ils le mettent en avant, c'est qu'il y a des acides aminés branchés. Donc souvent, on dit qu'il faut un apport à minimum de 10 grammes par jour, en fait, selon l'activité physique. Là, il y a directement 20 grammes, donc les acides aminés qui vont permettre la construction de muscles, un gain de force. Alors là, c'est intéressant, tu vois. J'ai eu le cas d'une marque, par exemple, qui se vantait de faire une protéine laitière native, non dénaturée, et qui ont rajouté sur leur peau enrichie en acides aminés. Et cette marque-là, je les ai contactés parce qu'il y avait plein d'erreurs sur leur site. Finalement, d'ailleurs, ils ont retiré de leur peau le terme natif. Donc, à mon avis, déjà qu'ils avaient été accusés par le passé d'avoir pratiqué l'amino-speaking, hein, en gros, c'est-à-dire qu'ils avaient enrichi leur complément d'acides aminés pour augmenter virtuellement, finalement, le taux en protéines. Bon, là, c'est la même chose. Quand tu as une protéine laitière native, non dénaturée, tu n'as aucun besoin d'ajouter des acides aminés. Donc là, évidemment, ce qu'il parle là-dedans, c'est ce qui est compris dedans, tu vois. Bon. Les vitamines, là, ils mettent bien qu'il y a de la glutamine. La glutamine, donc c'est un autre acide aminé. Ça va permettre une cicatrisation des muqueuses digestives, une cicatrisation musculaire, elle optimise un peu le système immunitaire, et ça rééquilibre le pH en fait, du corps de manière générale pour qu'il soit moins acide, plus alcalin. Donc du
coup, avec cet apport en glutamine qui est aussi assez élevé, on est pas mal. Voilà. Ouais, donc c'est élevé. Je ne sais pas si ça a été ajouté, hein, je n'ai pas regardé en détail, mais je ne sais pas si ça a été ajouté ou pas. En tout cas, voilà, la glutamine, on le dit tout le temps, non, ça ne vous aidera pas à prendre du muscle ou comme certains le prétendent. C'est plus, comme il explique très très bien, c'est intéressant d'un point de vue santé. Voilà, la glutamine, c'est intéressant pour ça. Une transformation dans une approche plutôt saine. Après, on peut prendre des fois sans arôme et le rajouter dans des recettes. Vous voyez, l'intégrer dans des pancakes protéinés ou l'intégrer dans du fromage blanc. Vous voyez. Alors là, docteur, je suis pas trop d'accord, je vois pas trop l'intérêt. Ce qu'il dit est vrai. Pour quelqu'un qui n'aime pas trop les transformations, les arômes, les machins, faut la prendre nature. Au moins le taux de protéines c'est le plus élevé. Et puis après voilà, par contre c'est difficile à. C'est comme si tu buvais du lait, mais il manque quelque chose, quoi, tu vois. Forcément, il manque les glucides. Mais là, je vois pas trop l'intérêt de prendre une protéine non dénaturée, filtrée. Donc, et de la mélanger ensuite pour en faire un gâteau, pancake, ou la mélanger avec du fromage blanc. Donc finalement c'est perdre l'intérêt de cette protéine, autant prendre du lait, quoi, directement. Donc non, je vous déconseille fortement d'utiliser ce genre de produit pour cuisiner. C'est du gâchis, je trouve, c'est du gâchis. Mieux vaut faire une recette avec des aliments solides, hein, avec du lait, avec des œufs, avec ce que vous voulez, mais c'est du gâchis. Pour le coup, là, prendre un complément alimentaire qui est censé justement être filtré, machin, et puis le chauffer, donc dénaturer, le mélanger avec du lait, alors ça ne sert strictement à rien. Autant rester sur du solide. Ceux qui ont du mal avec les compléments alimentaires, n'en prenez pas, ce n'est pas obligatoire. Restez sur du solide, cuisinez, et puis voilà. C'est ça, nous on conseille la whey protéine à consommer après l'entraînement. Moi perso, je la consomme une demi-heure après parce que pour laisser le sang, du coup, qui sont dans les muscles après l'entraînement physique, repasser un peu dans l'estomac. Au niveau des intestins, au niveau de la digestion. Tu vois. Bon, alors là, pour le coup, fort comme Nassim, sinon il faut lire un livre. Un petit acte gentil à Nassim. Mais non, mais c'est pas. Ouais, moi personnellement. J'aurais tendance à le consommer effectivement après l'entraînement. Après, j'ai pas de difficulté particulière. Hein. Je peux consommer rapidement après l'entraînement. Certains ont besoin d'un petit peu de temps. Faut pas être pressé. À la limite, tu peux manger dans l'heure. Ça sert à rien. Donc voilà. Après, je le prends surtout dans les collations. Quand j'ai pas la possibilité d'avoir du poulet ou quoi, parce que j'ai pas le temps où je travaille, au moins un complément alimentaire de ce type-là, ça m'aide beaucoup. C'est tout. On part sur une bonne base. Alors là, je suis revenu un petit peu en arrière, parce que on a fait le tour, hein, de la question. Mais tout à l'heure, ils te disent que effectivement la protéine, la concentrée, c'est moins top, etc. C'est moins isolé. J'ai toujours du mal, moi, avec les produits qui mélangent. Avant, c'était un petit peu la mode, les matrices de protéines. On te mettait un peu de protéines laitières, concentrées, isolate, un peu de protéines d'œufs, etc. Machin. Pourquoi c'est fait à chaque fois? Pourquoi? C'est fait pour gonfler un peu la teneur en protéines à moindre coût. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que si jamais tu vois écrire en gros une protéine de type isolate, tu devrais pas retrouver autre chose. En l'occurrence, ici, on trouve la concentrée. Donc de moins bonne qualité. À quoi ça sert? Donc il faut se poser les bonnes questions. Je dis pas encore une fois que c'est... Moi, personnellement, je préfère prendre, voilà, quand j'ai un produit, j'achète simple, tout simplement. Par rapport aux étiquettes, si tu veux aller plus loin, je te donnerai un conseil qu'a dit Gundil en fait dans un podcast. C'est tout con. Effectivement, il t'explique qu'il faut lire les étiquettes. C'est ce qu'on vous apprend à faire sur Sharp Fitness depuis 2011. Mais le truc, c'est qu'effectivement, la loi oblige. Quand tu as les ingrédients, tu es censé avoir le premier ingrédient en premier, et ainsi de suite, par ordre de concentration. Sauf que, si tu veux vraiment acheter des produits de qualité, vraiment la santé c'est quelque chose d'important pour toi, tout ce qui est édulcorant, machin, tu as du mal, parce que voilà, on a tous des sensibilités différentes, personnellement moi je m'en fous, mais bon voilà. Gundil disait, commence par la fin. Plus tu as des ingrédients après tes produits, ta matière première finalement, donc en gros c'est ta protéine, moins c'est bon. Voilà, c'est bon pour la santé, parce qu'effectivement on rajoute... Mais attention, d'un côté tu as les gens Kevin qui vont te dire il y a des édulcorants, machin, etc. Et par contre quand tu leur fais goûter des protéines vraiment pures, le truc, voilà, ils vont te dire il y a des grumeaux, c'est dégueulasse, on sent pas trop l'arôme, c'est pas sucré, donc il faut savoir ce que vous voulez. Et au final, Jean-Kévin finira comme tous les autres petits poussins à aller acheter des protéines pas chères de type fromagère qui restent les plus vendues au monde. Voilà un petit peu par rapport à ma critique donc là-dessus, c'est des petites précisions.
Le gros point essentiel pour moi sur cette vidéo-là, c'est de rappeler par rapport au test 60 millions de consommateurs, parce qu'il n'était pas au courant, Alex, il n'était pas au courant du tout, et je lui ai appris, parce que j'ai une chaîne qui n'est pas non plus extrêmement... elle est présente, les vrais, on va dire, les gens qui sont dans le milieu, etc., la connaissent bien, mais le public d'Alex, et Alex l'ont compris d'ailleurs, ne sont pas forcément concernés, tout comme mon public n'est pas concerné par ces vidéos, et toutes ces vidéos, quelques-unes sont intéressantes pour mon public également, et donc du coup, c'est intéressant de faire des croisements comme ça, parce que ça permet de diffuser des choses, tu vois, les gens qui vont peut-être découvrir des choses grâce à moi, grâce à Alex, et voilà, donc encore une fois, c'est fait en partenariat, on va dire, avec Alex. L'idée, c'est pas de critiquer des marques ou quoi que ce soit, c'est de vous faire toucher du doigt que tout n'est pas si simple. Pour les tests 60 millions de consommateurs, je vous ai expliqué, je vous conseille franchement d'aller voir le podcast pour apprendre un petit peu comment ça a été fait. Ça vous apprendra plein de choses, notamment sur les tests, comment c'est réalisé, parce qu'il y a plein de scandales qui éclatent ici et là, et puis les gens partagent, ouais, ils ont testé ceci, cela, machin, et puis au final, quand tu sais comment c'est fait, tu t'émets un petit peu des réserves. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir l'esprit critique, ne jamais être dans le sang chaud, partager de suite, etc. Il faut digérer la chose, et ensuite analyser, et puis ensuite la partager. Les compléments alimentaires, en France, en général, sont plutôt de bonne qualité, en vrai. Tu sais, il y a des contrôles, etc., il n'y a pas de souci. Ils sont obligés, la législation oblige à informer le public. Des efforts peuvent être réalisés, mais croyez-moi, par rapport au début, il y a déjà beaucoup de choses de faites. Avant, tout était secret et machin. Maintenant, ça commence un petit peu à se diffuser, les infos, les matières premières, les sources, etc. Donc voilà, je pense qu'on y a fortement contribué en plus, donc ça c'est cool. Mais voilà, donc c'était vraiment le point essentiel. Si quand je vois classé meilleur web par le magazine sur le consommateur, voilà, on explique pourquoi c'est pas forcément vrai. Attention, le magazine l'a classé effectivement, mais il faut observer ce qui a été comparé avec elle et comment ça a été fait. Et là, on se rend compte que voilà, ce qu'ils disent n'est pas faux, mais ce n'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait la conclusion qu'on en a tirée. Voilà. Donc encore une fois, je dis pas donc Fitness Boutique propose des produits de qualité également, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'était vraiment pour vous apprendre des petites choses et puis surtout faites attention. C'est un domaine où vous êtes client, eux sont des vendeurs, les gens, et donc il faut juste. Vous pouvez acheter, il y a du public pour tout, comme je l'ai dit, il y a des gens qui vont acheter de la fromagère, de la laitière, etc. Mais il faut savoir acheter en connaissance de cause. C'est ça qu'il faut faire. Donc voilà. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter, notamment en me disant quelle marque tu consommes. C'est intéressant de le savoir ça, et puis un petit pouce bleu, c'est toujours intéressant pour le référencement de la vidéo, histoire de faire un peu grimper la chaîne, et j'espère que par la suite les projets vont pouvoir aboutir. Voilà, à bientôt, ciao.